On part tout de suite pour un peu d'humour sur les ondes de syllabes et c'est pas de refus de nous faire rire en cette période légèrement pourrie, faut le dire. Gauthier nous rejoint dans le studio virtuel de l'inattendu. Salut la star de TikTok, comment ça va ? Salut, ça va jamais me lâcher ça. Et bah ça y est, du coup, non. nous y revoilà. C'est le confinement all over again, back to the roots comme on dit. Ça fait déjà 2 semaines que ça a commencé et pour être honnête, ça se passe de manière peu visible parce que quasiment l'intégralité des gens continuent à travailler, et moi compris. La dernière fois, pendant le premier confinement, j'aurais eu l'impression d'être un privilégié, de faire partie des rares personnes à être autorisées à sortir de chez elles. Et en plus de ça, j'aurais été un héros national qui continuerait de travailler malgré la pandémie, qui risquerait sa vie chaque jour. Mais là, l'ambiance est différente et j'ai l'impression que les gens ont moins de pression. Et il n'y a même plus d'applaudissements pour les héros du confinement. Moi, je suis dégoûté parce que je m'étais mis en quête d'un travail dès l'annonce du confinement, uniquement dans le but d'avoir droit à des applaudissements le soir, parce que j'étais un peu jaloux des autres la première fois. Et du coup, rien. À côté, j'ai aussi des cours et j'aimerais y être plus assidu qu'à mon travail, mais malheureusement, en ligne, c'est un peu compliqué de rester motivé. Du coup, plutôt que d'investir sur mes études sur le long terme et travailler mes études pour gagner de l'argent dans 3, 4, 5, pour pas prendre de risques, disons dans 20 ans, je préfère gagner de l'argent le 30 novembre quand je recevrai le virement de mon travail. L'échéance me paraît un peu plus avantageuse. Mais comme j'ai plus d'activités autres, je peux pas sortir pour autre chose que travailler, j'en profite pour travailler sur un truc que je voulais faire depuis longtemps, composer de la musique sur l'ordinateur. Et comme pour mon anniversaire, j'ai eu un logiciel de musique, j'ai un peu expérimenté et je tiens à vous partager un petit extrait d'une de mes premières compos originales qui m'est venue un matin alors que je me suis réveillé avec un aft sur la langue qui me faisait un peu mal. Je vous laisserai le choix de trouver un titre vous-même, je vous laisse écouter. J'ai un aft sur la langue. 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 Voilà, sentez-vous chanceux d'avoir entendu ça parce que c'est quelque chose qui, j'en suis sûr, fera date dans l'histoire de la musique. Par contre, je suis toujours à la recherche d'un titre. Je sais pas si vous pouvez m'aider à en trouver un. Vous avez une idée peut-être ? J'ai un aft sur la langue. Ça me paraît assez bien comme titre. Je vais voir, je vais peut-être garder celui-là. Enfin bref, donc on est reconfiné, on n'a à nouveau plus la possibilité de se rendre à la radio, donc je suis obligé de refaire mes chroniques à distance, comme la première fois. Mais cette fois-ci, ce qui change, c'est que je les enregistre pas à l'avance, je suis actuellement en direct. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je peux créer la surprise et demander à n'importe quel animateur ou animatrice de faire une relance, ou attendez mieux, d'en improviser une, et ce que je pouvais pas faire avant. Et c'est pourquoi je vais laisser là un silence pour demander à, je sais pas, au hasard, Soraya, de me demander mon avis sur le reconfinement. Tiens, vas-y. Alors Gauthier, en cette période de Covid, un avis sur le reconfinement ? Écoute Soraya, merci beaucoup pour ta question spontanée. Ce que je pense du reconfinement, c'est que c'est super relou. Moi, je suis dégoûté parce que j'ai même pas eu la chance de pouvoir profiter du couvre-feu. J'étais trop content qu'il s'applique enfin à Rennes. Je me faisais déjà une joie de terminer mes soirées à 20h30 pour avoir sûr d'avoir le temps de rentrer chez moi. Mais comme la semaine après le début du couvre-feu, c'était les vacances, moi j'étais rentré chez mes parents et j'ai pas pu l'expérimenter puisque l'annonce du confinement a eu lieu en plein milieu des vacances. Et je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là, hein. Beaucoup d'autres étudiantes et étudiants de Rennes ou d'autres grandes villes comme Nice ou Saint-Brieuc n'ont pas pu avoir la joie de devoir rentrer tôt chez eux. Et donc pour ça, on a décidé de s'unir, de protester tous ensemble. On a créé un groupe qui s'appelle les Déglingos du couvre-fausse. On pouvait pas dire couvre-feu parce que sinon ça rimait pas et on trouvait pas ça suffisamment impactant du coup. Donc nous, les Déglingos du couvre-fausse, on a une seule revendication qui, on pense, ne serait pas non plus trop dure à appliquer. Ce serait de faire en sorte que le confinement ne s'applique pas tous les jours entre 20h et 21h pour qu'on puisse toutes et tous avoir le plaisir de sortir, commencer une soirée, puis de réaliser qu'il est trop tard pour commencer à s'installer et repartir chez nous. C'est les petits plaisirs de la vie comme ceux-là qui nous font nous sentir vivants en fait. Donc voilà, si vous aussi vous êtes dépité de ne pas avoir eu l'occasion de profiter du couvre-feu, je vous invite à nous rejoindre. On a un groupe Facebook, on a un serveur Discord, on a aussi un compte Twitter et on recherche activement des nouveaux membres parce que pour l'instant on est seulement 2, moi et mon compte secondaire. Donc on aimerait bien avoir un peu plus de monde afin de donner toujours plus de légitimité à notre mouvement. Et pour vous convaincre de nous rejoindre, j'ai composé une petite musique joyeuse avec mon ordinateur. J'espère que ça vous plaira et à bientôt chez les Déglingos du couvre-fausse. Merci Monsieur Gauthier pour ce brin de folie et de fantaisie qui fait moult plaisir. On a hâte de rejoindre les Déglingos du couvre-fausse, parce qu'avec des musiques, avec des petits sifflets comme ça fait toujours autant plaisir. Il y en a d'autres qui arriveront. Ah j'ai hâte. On attend ça avec hâte.